Chers amis, mes frères et sœurs, que le salut de Dieu entre dans votre maison et qu'il demeure en vous. Notre temps de partage aujourd'hui est sur l'évangile de Jean, chapitre 14, du verset 15 au verset 26. Frères et sœurs, dans cet évangile, Jésus anticipe. Il prend une avance sur ce sentiment d'abandon que pourraient éprouver ses disciples. Jésus est sur le point de quitter ses chers disciples. Mais il ne laisse pas orphelins ses disciples. Oui, il ne laisse pas, encore il ne les laisse pas orphelins. Il va leur envoyer une force, une personne divine pour les consoler, les soutenir, leur venir en aide. C'est l'Esprit Saint. Oui, c'est l'Esprit Saint qui sera non seulement avec les croyants, mais en eux pour les instruire. Le Seigneur l'appelle un autre consolateur. Un autre consolateur. Parce que lui-même demeure le consolateur céleste, l'avocat auprès du Père. Jésus fait donc une promesse fondamentale à ses disciples. Il va leur donner ce à quoi ils n'auraient jamais pensé. Un consolateur qui serait toujours avec eux. Jésus y a pensé et il le demandera du Père. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, dit Jésus dans sa prière adressée à son Père. Ce que Jésus demande, ou ce que Jésus demande au Père, c'est un défenseur. Il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, dit Jésus. Alors, ce que Jésus demande pour les disciples est un autre consolateur, en grec parakletos. Il ne faut pas comprendre le mot ici traduit par consolateur dans le sens d'une maman qui console son petit garçon qui vient de se faire mal en tombant. Le même mot est traduit par avocat dans l'épître de Jean, la première lettre de Jean au chapitre 2, le verset 2e. Ceci est le sens que doit prendre le mot. Frères et sœurs, Jésus fait ainsi plusieurs promesses à ses disciples et ceux qui les suivront. Il y a 3 promesses. Oui, il y a 3 promesses. La première promesse, c'est celle du don de l'Esprit de Dieu. À la prière de Jésus, Dieu donnera son esprit aux disciples. L'esprit est celui qui est appelé auprès de nous pour nous assister dans notre vie, pour nous aider à surmonter les obstacles. Il est notre consolateur. Il nous éclaire et nous guide sur le chemin de nos vies. La deuxième promesse, c'est celle de la présence de Jésus-Christ. En parlant de l'Esprit Saint, Jésus déclare à ses disciples,
Oui, Jésus déclare à ses disciples, vous le connaissez. Dans l'évangile de Jean au chapitre 14, le verset 17. Par cette expression, Jésus nous dit que nous sommes amenés à éprouver la présence de l'Esprit Saint dans notre cœur, dans notre fort intérieur, comme expérience intime et personnelle. Ainsi, par l'Esprit Saint, Jésus-Christ fait sa demeure en chacune et chacun de nous. Il habite en nous. Il participe à notre vie intérieure. Il nous transforme en profondeur. Il change notre façon d'être. La troisième promesse, c'est celle de la vie en Jésus-Christ. En nous faisant don de l'Esprit Saint, Dieu œuvre en nous. Son Esprit nous fait connaître le Christ ressuscité. Il nous fait discerner sa présence et suscite en nous la foi. Ainsi, la foi est l'œuvre de Dieu en chacun de nous. Par son origine divine, on ne peut pas avoir ou posséder la foi, encore moins l'acquérir ou en hériter. Par contre, nous pouvons la vivre pleinement et librement. Oui, la foi, c'est voir le Christ vivant dans notre vie. C'est lier notre vie à la sienne. Aimer Jésus, c'est à la fois vivre dans la foi en Jésus et aussi observer son enseignement, notamment le nouveau commandement qu'il nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jean au chapitre 13, le verset 34. En témoignant de notre amour en Jésus-Christ, mes frères et sœurs, et de notre amour envers les autres, nous sommes assurés d'être aimés à la fois de Jésus-Christ et de Dieu. Oui, c'est cet amour que Jésus nous donne. Finalement, frères et sœurs, Jésus nous fait la plus belle promesse qui puisse exister, celle de l'amour de Dieu, celle de l'amour divin. C'est cette promesse que Jésus nous a faite. Frères et sœurs, en ce temps qui nous conduit à l'Ascension et à la Pentecôte, ce qui nous est proposé est donc de nous rendre attentifs à la présence de l'Esprit Saint dans le quotidien de nos vies, dans nos diverses expériences, dans ce qui coule, se passe en nous. L'Esprit peut donc nous conduire, nous aider à discerner, à faire des choix de vie imprimés par le Christ. Il est avec nous. Il ne cesse aussi de nous indiquer le lieu du passage pour recevoir la véritable marque, le véritable sceau du divin dans notre humanité. L'Esprit a la capacité de nous faire naître à autre chose. C'est cette naissance à autre chose que nous indique Jésus aujourd'hui. Oui, Dieu éternel, tout-puissant, le maître de la terre, tu nous as donné Jésus comme sauveur, comme un chemin qui mène vers toi. Et ce Jésus, notre guide,
nous a laissé un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Fais entrer au plus profond de nous-mêmes cette parole, ce beau message, pour que nous soyons le reflet de l'amour du Fils pour nos frères et sœurs. Oui, Jésus, viens nous prendre par la main pour que nous puissions marcher à ta suite. Toi qui vis